le cadrage, ça va aller, je vais être au sol. Les enfants, c'est l'heure de la barre au sol. Et je vais recommencer doucement. Allez, je vous attends. Hop. Je vais mettre une petite lumière qui me plaît. Non. Tout allumé. Ok, allez, on va au sol. Alors, je vais choisir mes accessoires. Qu'est-ce que je prends? Je prends les poids, l'élastique, voilà, et le petit ballon. Voilà. Allez, vous partez. Toi, tu vas venir ici pour encadrer le tapis. Voilà. Allez, c'est bien. On y va? Allez, les enfants. On va s'étirer en enfant. Moi, ça me fait du bien pour mon épaule, pour mon amplitude aussi, pour le bas du dos, parce que j'ai très mal au dos la nuit en ce moment. Voilà, écartez les mains de la largeur des épaules. Dobrej den, non, dobrej rano. Druzy, on va sur le côté un petit peu. Bonjour. Pivotez un peu vers le plafond, tenez bien votre centre. De l'autre côté. Ok, allez, revenez à quatre pattes. Mobilisez le dos rond en soufflant. Et une table. Repoussez le sol, hein. Attention à ça, pas le placement des épaules, hein, on repousse. Allez, on souffle, on inspire dans le dos, on souffle, on redresse des fesses aux épaules à la tête, sans casser la nuque. Actionnez bien votre périnée, appuyez bien les pouces et les index, dirigez les coudes vers les jambes. Pieds flex. Voilà, essayez de soulever un petit peu les genoux. Et vous revenez. Alors pour étirer vraiment la voûte plantaire, une fois que vous êtes sur demi-pointe comme ça, poussez un petit peu en arrière. Voilà, pas les fesses, hein. Vraiment les mollets. Voilà. Et revenez. Donc c'est pas ça, hein. C'est de pousser vraiment les talons vers l'arrière pour étirer les voûtes plantaires. Et vous avez vu que je n'arrondis pas, hein. J'engage les obliques sans arrondir le dos. Hein. Et grandissez par les oreilles. Dernière fois. Et ok. Allez. On étire un petit peu les coups de pied, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà. On souffle, on arrondit. Et on inspire, on revient. Voilà. Soulevez un peu les fesses, ouvrez-vous, sans casser la nuque. Attention, hein, si tous les mouvements sont les épaules en l'air, en avant, le cou cassé, en fait c'est une mauvaise posture. Hein. Vous allez vous faire mal. Arrondissez le bas du dos. Et après vous revenez là. Vous vous redressez, voyez les fesses jusqu'à la tête. Voilà. Essayez de ramener les mains vers l'arrière. Faites une petite résistance pour engager le stabilisateur de l'épaule et les triceps. Ouais. On souffle encore en arrière, ça tire plus du côté moteur évidemment, qui est plus développé. Et là on appuie, tire les coudes vers l'arrière, les épaules basses, on se redresse. Allez. Souffle en arrière. Arrondissez bien. Et souffle en avant. Ou inspire, hein. Inspire en avant, ça peut aller aussi. Si on tire bien son périnée. Resserrez bien la taille, creusez le nombril, contractez le périnée. Et reviens. Je vois mon citronnier dehors, c'est beau. Citronnier et puis il y a le figuier. On croit que je suis à la campagne, ici les Moulineaux, au bord du tram. Allez, regardez les enfants, on relâche. Et on va s'asseoir. Ah ouais. Si vous avez une brique, sinon prenez un coussin. Allez.
Ok, allez les enfants. Alors, on prend l'élastique. Ça c'est pour se redresser. Hein. Parce que comme il y a des tensions derrière les cuisses, d'être comme ça et d'essayer de se redresser avec les jambes tendues, ça va faire mal en bas du dos. Alors les enfants, on va attraper le premier pied. Voilà, au niveau de la base des orteils, des coussinets. Voilà, juste ça. Résistance permanente. Quand vous ramenez, tirez un peu plus sur les bras. Évidemment, on n'a pas les coudes là et on n'a pas les épaules en l'air. Hein, c'est juste les bras. Ce sont juste les bras. Voilà. La jambe est tendue. Alors moi, une jambe tendue, ça veut dire que mon talon est en l'air. Mais je n'ai pas soulevé la jambe. Hein. C'est juste la forme de ma jambe. Voilà. Lâchez bien les épaules. Voilà. Petite mobilité sur la cheville. Dans la flexion et l'extension. Allez, de l'autre côté. Coussinet du pied. Voilà. Ouais. Flex les pointes. C'est un peu plus haut. Les épaules basses. Le cou long. Ah, c'est juste le pied, hein, pas les orteils. Tirez bien. Si c'est votre cheville qui est motrice, pensez à bien l'étirer dans la flexion là. Parce qu'évidemment, elle est moins souple que l'autre. Ouais. Ok les enfants. Alors, on écarte les pieds de la largeur des épaules à peu près. Voilà. On va faire des cercles avec les chevilles. Voilà. Alors qu'avec les chevilles, hein, c'est pas tout qui bouge. Hein. Les genoux restent vers le haut. Voilà. Grandissez-vous bien. Prenez le temps. Alors évidemment, le fait de mettre le pied vers l'intérieur, si vous avez une entorse, c'est pas génial. Donc dans ce cas-là, vous mettez l'accent sur l'extérieur et la flexion, c'est-à-dire ramener les orteils vers vous. Agrandissez bien la taille, le cou, dans le sens. C'est bien, hein, cette musique pour bouger. Oui, ça réconcilie. Sans bloquer la respiration, chauffez bien vos chevilles. Engagez les érecteurs spinaux. Grandissez quoi. Les muscles qui grandissent la colonne vertébrale. Je sais pas mal, hein. Ouais, ça fait du bien. Ok les enfants. Alors, on va se mettre maintenant en dehors de la brique. On va faire des essuie-glaces, donc ça, vous voyez. Alors, écoutez, on va commencer par le faire allonger. Mettez le petit ballon entre les omoplates. Voilà, au niveau du soutien-gorge, peut-être une main derrière la tête. Voilà. On pivote à droite et à gauche. Voilà. Sans bouger le bassin. On ne bouge pas le bassin. C'est juste la rotation interne et externe. Voilà. Tenez bien votre centre. Rentrez un peu le menton. Alors, resserrez les obliques. Alors, vous voyez bien que sur le côté qui est moteur, la rotation interne elle est bonne. Sur le côté qui n'est pas moteur, la rotation externe est bonne. Donc, évidemment, il faut équilibrer ça, c'est-à-dire que du côté moteur, on essaie de tourner vers l'extérieur, et du côté qui n'est pas moteur, on essaie de tourner vers l'intérieur. Ok, et on va relâcher. Allez, asseyez-vous en tailleur, j'arrive, on se met sur la brique. Déjà 10 minutes, ça passe vite chez vous. Bonjour Sabine, je viens de te voir. Ok. Alors. Alors évidemment, vous adaptez les postures, hein, si ça fait mal. Allez. On fait dépasser la malléole, là. Voilà. Allez. On va étirer un petit peu le pied. On tire les orteils vers soi. Voilà. On tire le talon vers le haut et on tire les orteils vers soi. Et on fait ça de l'autre côté. Hop. Voilà. Allez, on tire les orteils vers soi et on pousse le talon un petit peu vers le haut.
Ça y est, une rotation du bas de jambe. Alors on étire un petit peu le coup de pied. Un petit peu de souplesse sur le pied. Ok. Alors, on avait dit qu'on allait faire ça aussi comme ça. Donc là, vous essayez de tourner. Grandissez, hein. Mais pas comme ça, grandissez. Le plus dur, c'est pas ça, c'est de grandir le buste en tenant son ventre et son périnée. Allez. Grandissez bien. Ah, ok les enfants. Les deux en même temps. Plier les genoux, hein. Évidemment c'est tellement plus facile de faire ça. Ça c'est plié, non, c'est tendu. Comme c'est le matin, on fait des séries un peu plus longues parce qu'il faut dérouiller de toute cette tension de la nuit. Hein. Moi je fais un cours la nuit, tellement j'ai mal au dos, j'ai fait un cours. Hein. je bouge, je me masse, je m'étire. Je suis tellement content de me lever. J'espère que ça va passer. Ok, super. Allez, relâchez. Allez. Alors vous adaptez, hein. Si vous avez mal, vous faites vous adaptez. Allez, on ouvre un peu les hanches. On pousse le genou vers le sol, pied flex. Si vous êtes à l'aise, vous avancez un petit peu le buste. Pas de dos rond, hein. Écartez bien les ischions, tenez le centre, ouvrez les épaules, redressez la tête et penchez. On appuie délicatement sur le genou, on a mis le pied flex pour protéger un petit peu le genou. Allez, de l'autre côté. Laissez dépasser la malléole, penchez à partir du nombril, redressez-vous bien. Pas de dos rond. Grandissez la taille, surtout du côté de la jambe qui est par-dessus. Celui-là. Ok, super. Alors les enfants, ce ballon-là, on va le mettre sous les fesses. Et on va se coucher. Alors, là, on va croiser une cheville et ouvrir sans se déhancher. Hein. On revient, on laisse dépasser la malléole, on ouvre sans se déhancher, donc resserrez bien la taille du côté de la jambe qui monte là. Vous voyez, je ne fais pas ça. Alors, je resserre la taille, j'ouvre et je referme en parallèle. Croise et ouvre. Maîtrisez bien votre bas du dos, hein. On ne se déhanche pas et on ne s'effondre pas. Donc pas ça et pas la fesse qui descend. On va au bout de l'expiration à chaque fois. On déhanche, on décambre pardon, légèrement. Donc arrondissez légèrement le bas du dos par la contraction des obliques. Et n'oubliez pas, le talon en l'air et orteil vers le sol. Hein, on n'est pas comme ça, pas le pied en serpette. Alors les enfants, on allonge. Très tendu, on ouvre. On allonge, on
parallèle et on relâche. Allonge. Ouvert. Et relâche. Je vais faire la musique. Et quand c'est du piano bar, c'est très long. Et ça veut dire qu'il faut placer énormément. Oh, les crampasses qui arrivent. Allez. On continue, mais là on fait la rotation externe, c'est-à-dire que là, vous voyez, talon vers l'avant. Et ouvert. Talon vers l'avant. Et on relâche. De l'autre côté, sans bouger le bassin. Talon vers l'avant. Et on ouvre. Talon vers l'avant. Et on relâche. Et ouvert. Talon vers l'avant. Et encore. Tournez bien la jambe. Et je me corrige, regardez. C'est un peu plus loin. Ah. Ok, c'est bien. Allez, on descend. On va travailler sur les rotations, sur l'ouverture et il me faudra un petit coussin dans la tête. J'ai pas, je vais mettre la brique. Allez. Voilà. On va commencer par ramener et changer. Donc là, je croise bien, je laisse dépasser la malléole, je ramène et on va rajouter la rotation après. Mais pour le moment, on fait juste le placement qu'on vient de faire là et sentez bien la résistance d'une jambe contre l'autre qui fait le travail du centre aussi. Et ah, la crampe. Ça se voit pas que j'ai une crampe. Allez, on y va dans la rotation. Et ah, nous accueillons Chloé au fait, qui nous rejoint, qui était là au tout début du programme. Allez, de côté. Et ouvert, on ramène et on pivote à l'opposé. On revient, on déplie. Et il soleil les enfants. Et ouvert, ramène, pivote. Je tiens loin sur le bras opposé. Je reviens. Et encore. Et ouvert, on ramène. On pivote. Tirez loin sur les bras. On revient. Et on développe. On pivote. On revient. Et on développe. Et on relâche. On croise le genou par-dessus l'autre. Pied flex. Allez, petite rotation interne. Tournez la tête à l'opposé. Décambrez. Poussez la fesse en avant. De l'autre côté. Allez, on croise. Pied flex. Et poussez la fesse en avant. Poussez ça en avant.
Après toute cette rotation externe, il faut étirer les rotateurs externes, c'est important. Allez, bon, on fait ça de chaque côté. Hop, pied flex, je croise, je pivote, la tête à l'opposé, je pousse la fesse en avant. Et derrière mon côté. Et flex. Vers l'intérieur, tête à l'opposé, poussez la fesse en avant. Ok, sur le côté les enfants. Ah, alors peut-être que je me mets un peu plus haut parce que c'est vrai que l'épaule c'est pas génial. Voilà, peut-être c'est mieux comme ça. Voilà. Alors, on ouvre sans partir en arrière avec le bassin. Hein. Ça reste face. Donc vous sentez bien que pour ouvrir, il faut serrer la fesse. Rotation interne, rotation externe. Flex et pointe. Et soutenez bien la taille, grandissez le buste. Les enfants, quand c'est ouvert, on va juste développer le bas de jambe. On revient, on reste dans le prolongement de la cuisse. Et rotation interne, genou contre genou. Pied contre pied, développe. Et on développe un petit peu vers l'avant, hein, parce que sinon, on va tout bouger vers l'arrière. Voilà. Voilà, donc dans la diagonale avant. Même si on continue à ouvrir, ça reste dans la diagonale avant. Et vous avez vu, hein, ce n'est plus la cuisse qui bouge. Hein. Là, c'est juste dans le prolongement de la cuisse. Voilà. Une fois qu'on a décidé où était la cuisse, c'est juste le bas de jambe. Ouais. Et voilà, vers l'intérieur. Et allez. Et loin. Et des doigts jusqu'au bout des orteils. Dernière fois. Et on change de côté. Ouh. Donc ouvert et ferme. Allez. Ouvre et ferme. Grandissez bien le buste. Ouvert et contre pied, genou contre genou, pointe à l'ouverture, flex à la fermeture. C'est le dernier, après on développe. Oula. Et. Alors là c'est mon côté qui n'est pas moteur, donc j'ai besoin de travailler beaucoup la rotation interne là maintenant. Voilà. Et. Encore. Et. Alors je ne sais pas ce que ça va donner avec le bras de ce côté-là les enfants. Je vous jure rien. Je développe dans la diagonale, vers l'avant un petit peu. Dernière fois sur le bras. Je fais ce que je peux avec le bras. Baissez l'épaule pour développer en même temps le bras et la jambe. Et alors normalement c'est la jambe et après le bras. Dans l'école française, c'est le bras qui fait la liaison. Voilà. C'est dur de faire le bras, les enfants. Et. Ok les enfants, on s'assoit, on étire. Première jambe qu'on a travaillé.
pris un litre de café aussi. Hein. Alors vous me refaites les étirements de fesses et moi je me relève la cloche vite. Je suis là. Ma fille est rentrée vers 3h du matin, je pense. Alors, on a fait, pour celles qui ont suivi, on a fait devant, côté, il faut aller derrière. Alors, pour derrière, comment on va faire ça? On va le faire à quatre pattes. Hein, allez. Voilà, les mains larges. Voilà. Alors, on va commencer au sol. Là, on va enfoncer la jambe dans le sol. Mais en décambrant, vous voyez, je décambre, jambes tendues, je l'enfonce dans le sol, pied pointé. Et je reviens. Là, voilà. Tendu, j'enfonce la jambe dans le sol, je décambre. Je serre bien la fesse. Donc ça va étirer tout, évidemment le pied, mais tous les muscles aussi, la cuisse, devant le bassin. Voilà. Et vous appuyez bien la main du côté de la jambe qui est tendue derrière. Hein. Ne faites pas de translation du poids du corps. Et puis vous redressez, vous pouvez cambrer, ouvrir la poitrine. Allez, on appuie la jambe. Ça va nous donner un peu plus d'amplitude après. Et redressez-vous. N'hésitez pas à plier un petit peu les coudes. Vous voyez, avec l'impression de vouloir ramener les mains vers là. Ça vous place les épaules, ça évite d'avoir les épaules en l'air quand vous vous redressez. Allez, enfoncez bien, arrondissez, tendez la jambe. Oh, ça fait du bien de camper les enfants, j'adore. On a tellement de raisons de se voûter. Dévoutons-nous, désenvoûtons-nous. Ah, c'est super, Jean-Marie. Tu dis des choses magnifiques. Bah, je sais. Bah, je suis là pour ça. Bah oui. Allez, les enfants. Là, on a arrondi. Et maintenant, on va se redresser. Et encore une fois, on arrondit. Et on inspire. Et souffle un petit peu. Baissez bien les épaules. Les épaules quand vous redressez, l'impression de vouloir ramener les mains vers les jambes. Dernière fois. L'autre côté. Allez, on arrondit. Et on redresse. Arrondit. Et redresse. Jusqu'à la tête. Répartissez la courbure tout le long du dos, pas que sur la nuque. Pas du tout les mêmes sensations, les enfants. C'est mon côté le plus raide, hein, donc je travaille bien. Je reste à l'écoute des sensations. Tendez bien la jambe.
On sent aussi le travail qui est derrière les bras, évidemment. Hein. Sabine, hier j'ai pris ton thé, là tu sais, du marché de Strasbourg, de Noël. Il m'en reste encore, t'imagines, il est tellement bon. Et alors on m'a offert des thés de Noël, mais celui-là c'est franchement il est vachement bon. Hein. Il y en a un, je déteste. C'est un truc de Daman, je crois. Oh, Berk. Allez, étirez-vous. Alors les enfants, légèrement technique, on va passer de devant au côté. Là. Ok, alors, on va retirer la jambe, la développer, et là on va passer sur le côté, donc j'avance un peu la jambe par terre. Voilà. Celle-là, je la développe dans la diagonale. Donc dans la diagonale, voilà. Je reviens dans l'axe. Je peux soutenir ma tête. Hein. Et je reviens. Et pour l'autre côté, je me déplace un petit peu. Hein. Allez, devant. J'avance la jambe par terre pour l'équilibre. Celle-là dans la diagonale, je monte. Je reviens sur le dos. Je repasse dans l'axe. Et encore. Allez. Avancez la jambe. Et un tout petit peu. Bassin face, montez la jambe, revenez sur le dos. Gardez une main derrière la tête. Alors moi, je ne peux pas mettre cette main derrière la tête. Allez. Et. La jambe qui avance un petit peu. Hop. Et je reviens. On va essayer de faire une petite rotation externe, vous voyez. Petite rotation externe. Voilà. Sur le dos. Et on lâche. Encore. Allez. Vous pouvez vous aider à tirer un peu plus. Et la jambe qui avance. Et sur le dos. Encore. Allez. Rotation externe. On avance. Et allez, dernière fois, faites une petite rotation externe. Et il revient. Et on relâche. Ah. Allez, on étire un petit peu. Alors, je vais mettre la brute derrière la tête ou le ballon. Voilà, hop. C'est ça. Allez. On a la rotation. On essaie de garder le genou sur le côté. Là. Donc vous ramenez le genou, vous l'ouvrez. Pied flex, on ramène le talon vers l'épaule opposée. On sent un étirement sur la fesse, à l'extérieur de la jambe. Et la jambe, évidemment, on la déplie, juste pour, au maximum, sans qu'elle parte vers l'avant. Parce que la cuisse reste vers soi. Puis après, on essaie de tendre un petit peu plus l'autre jambe, éventuellement. Ah, quel bonheur les enfants. Oh, ce côté-là, je ne sais pas comment je vais faire. Hop. Là. Rotation. Voilà. Je ramène la jambe vers moi, cuisse sur la poitrine, rotation externe. Je déplie, ça tire à l'extérieur. Voilà. Je vais m'aider avec l'autre main parce que là c'est difficile. Tournez bien le pied vers l'extérieur. On essaie de tendre l'autre jambe. Bien tourner.
Alors les enfants, je vais juste prendre l'heure et la mettre ailleurs. Parce que j'ai changé récemment, j'ai rajouté une petite lampe. Et du coup, j'avais bougé l'heure. Mais là, je vois plus rien. Ok, c'est bien. J'ai rajouté une lampe de sel qu'il y avait dans la chambre de Chabin, dont elle ne se servait pas, parce qu'elle est toujours en train de la débrancher pour mettre son chargeur. Alors les enfants, on va s'étirer en chien tête en bas. Allez. Alors là, sur une jambe tendue, voilà, j'essaie de cambrer. Et je reviens. Voilà. Appuyez bien les doigts, gardez les coudes dirigés vers les jambes, les mains larges. Et de l'autre côté, j'essaie de cambrer, de creuser les reins. Et je reviens. Allez. Cambrer, 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 cambrer. Ça tire derrière le mollet, derrière la jambe, à l'extérieur, sur la fesse. On sent tout doucement que ça s'allonge là derrière, ça fait du bien. Allez. Voilà, c'est beaucoup plus souple, donc je peux ramener les mains. Redressez bien la tête et les épaules, pas que la tête, hein, et les fesses. Allez, encore. Une dernière fois. Ah. Ok les enfants, c'est l'heure des fentes. Je vais le faire avec le ballon. Donc on a le pied sur un bord, le genou sur l'autre bord, mais voilà, donc je me prépare et après je mets le ballon. Voilà. C'est bien. Maintenant je vais essayer d'ouvrir un tout petit peu le pied et le genou à l'avant. Voilà. Et je me redresse. Redressez-vous. Alors, ce côté-là, vous avez vu, mon bras ne monte pas beaucoup. Voilà. Et de l'autre côté. Encore. Tenez bien le centre. Et on relâche. Ah. On fait un petit chien tête en bas. Avec les deux jambes. Allez, essayez de cambrer. Allez, je fais l'autre jambe. On se place en fente et après on met le ballon. Voilà. On écarte bien le genou sur l'extérieur, le pied sur l'extérieur. Voilà. Après j'ouvre. Voilà. Et évidemment il y a de l'équilibre. Hein. Allez, je monte le bras. Et de l'autre côté. Encore. Et encore. Dernière fois. Et on relâche. Le chien. La tête en bas. Cambrer. Ah. Super. Allez, vous relâchez. Et on travaille un peu l'ouverture. Allez. Alors, je vais prendre un coussin pour glisser. Même deux. Voilà. Hop, hop. Donc je les mets en dehors du tapis pour glisser vers l'extérieur.
Et j'ai pas de dos rond, vous voyez? Je cambre avec les bras tendus. Je vais en arrière. Voilà, pied flex. Je m'assois en arrière et je cambre. Voilà. Et puis quand je vais aller en avant, là je vais arrondir le dos. Avancez bien le bassin. Et encore une fois. Je vais en arrière et je cambre. Le bas du dos, les épaules, la tête. Je vais en avant et j'arrondis le dos. Je vais en arrière, je cambre. Je vais en avant, j'arrondis. Dernière fois. En arrière, je cambre. Et en avant, j'arrondis. Les enfants, étoile. On se met en étoile sur le dos. On voit comment ça se pose. Ah, c'est bien. Je suis très bien, les enfants. Je suis très bien. On va étirer un petit peu le dos quand même. Allez, hop. Voilà. On va aller vers l'avant. On attrape avec l'élastique ou avec les mains. On a le droit d'arrondir, mais que le haut du dos, pas le bas. Donc essayez de cambrer le bas. Allez, de l'autre côté. On essaie de cambrer le bas du dos et d'arrondir le haut. Allez, on va s'étirer sur le côté. Hop, le pied vers l'avant, la bascule du bassin. On s'étire loin, puis on va vers le sol. La main sous l'épaule, le pied vers l'avant, on pousse la fesse vers l'avant, on décambre. On tire loin sur le bras. Et après on tire vers le sol. Allez, mettez-vous debout. Mettez les pieds enlevés. Voilà, appuyez bien l'extérieur du pied. Basculez le bassin en s'étirant en haut sur le côté. Vous ne voyez plus. Vous me voyez. Allez, le bras par l'avant. Je vais m'aider un petit peu là de ce côté-là. Et on relâche. Les enfants, on l'a fait. Allez, on a fini. Ben, c'est pas mal après ce que j'ai eu, franchement. Je suis fatigué encore un petit peu, mais rien à voir. Bon, ma fille a eu ça aussi. J'ai eu des élèves qui ont eu ça. Donc, super. Je vous embrasse. À plus tard. Laissez-moi des commentaires. Ciao. Profitez de bien de la